Mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin, je vais répondre à une préoccupation de prêt d'argent. Alors, c'est une personne qui dit qu'elle a fait un prêt à son ami pour qu'il puisse s'acheter un terrain. Et à la date fixée, cet ami n'est pas passé et il n'a pas non seulement remboursé l'argent, mais il s'est rendu compte que ce pourquoi il a contracté le prêt, il ne l'a pas fait. Alors, il demandait à savoir comment faire pour récupérer son argent et s'il était possible de saisir les juridictions pénales pour contraindre l'ami en question à payer son argent. Alors, chers amis, je vais simplement vous dire que nous sommes dans ce cas d'argent, de prêt d'argent. Nous sommes en matière de prêt d'argent. Et donc, le prêt d'argent, nous sommes purement et simplement en matière civile. Peu importe le montant que vous donnez, peu importe la manière dont le prêt et la personne est venue pour contracter le prêt d'argent est une affaire civile. Mais il y a quand même un autre prêt qui n'est pas un prêt d'argent, qui est un prêt gratuit et appelé prêt à usage, qui peut être contraint, qui peut être porté devant les juridictions pénales. Alors, c'est quoi le prêt à usage? Il faut savoir que le prêt à usage, comme le nom l'indique, c'est un prêt qu'on fait pour utiliser la chose qu'on emprunte. C'est-à-dire, simplement, comme un exemple, vous empruntez la brouette de votre voisin pour aller travailler. Vous l'empruntez à titre gratuit pour aller faire des travaux. Vous finissez de faire des travaux, vous ramenez la brouette de votre ami. C'est un prêt à titre gratuit et c'est un prêt à usage. Donc, vous empruntez la chose pour l'utiliser. Mais s'il s'avère que la chose que vous empruntez pour utiliser, vous n'êtes pas capable de restituer cette chose, mais vous n'êtes pas non plus capable de justifier que le fait de ne pas restituer la chose n'est pas de votre faute, vous êtes passible d'une poursuite pénale, c'est-à-dire vous êtes passible de l'abus de confiance. En dehors de ça, le prêt d'argent, par exemple, c'est un prêt d'argent, peu importe le montant, mais c'est une affaire civile. Alors, comment faire pour récupérer son argent? Donc, comme je l'ai dit, dans le cas du prêt d'argent, il n'y a pas possibilité de saisir les juridictions pénales. Il faut saisir les juridictions civiles, c'est-à-dire le juge civil. En Côte d'Ivoire, toute personne, que ce soit une personne morale, que ce soit une personne physique, peut saisir le juge ou bien peut être convoqué devant le juge civil. La personne qui convoque, c'est le demandeur et la personne qui est convoquée, c'est le défendeur. Alors, comment cela se fait? Lorsque vous voulez saisir le juge civil, il y a 3 conditions à remplir. Et ces 3 conditions, on dit qu'elles sont cumulatives. C'est-à-dire ces 3 conditions qui vont ensemble. S'il y a une qui manque, alors vous ne remplissez pas ces conditions-là. La première condition, il faut avoir un intérêt. C'est-à-dire, il faut savoir que la chose que tu veux demander au juge, la demande que tu fais au juge pour qu'on puisse te donner et rentrer en possession du droit, c'est ton droit à toi. C'est-à-dire que tu as un intérêt personnel, un intérêt direct. La deuxième condition, il faut avoir la qualité. C'est-à-dire, c'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi, ta chose, c'est toi, mais pas quelqu'un d'autre. Et la troisième condition, c'est la capacité. Il ne faut pas être mineur, il ne faut pas être majeur incapable. Les majeurs incapables, c'est quand même des personnes qui sont majeures, mais qui n'ont pas cette capacité de pouvoir faire les choses elles-mêmes. Donc, si vous êtes majeur incapable ou mineur, vous ne pouvez pas saisir le juge directement par vous-même, mais vous pouvez saisir le juge par l'intermédiaire d'un représentant légal ou d'un représentant tutelle, tout ça, d'un représentant d'une autre personne qui viendra en lieu et place pour saisir le juge pour vous. Alors, une fois que ces conditions sont remplies, alors la demande que vous allez faire au juge, cette demande-là sera recevable. Mais comment est-ce qu'on peut saisir le juge? Il faut savoir que pour saisir le juge, il y a 2 manières. Vous pouvez saisir le juge par voie d'assignation ou par voie de requête. Alors, la voie d'assignation, c'est quoi? Lorsque le montant de votre demande, c'est-à-dire qu'on dit le montant de la valeur du litige, le montant de votre demande dépasse 500 000, vous devez saisir le juge civil par voie d'assignation. C'est-à-dire, vous devez, comme le dit l'article 33, vous allez saisir le juge, vous allez voir un commissaire de justice, c'est-à-dire un huissier, qui va faire la convocation, aller saisir le juge et informer votre adversaire qu'il y a une audience qui est fixée à telle date pour telle ou telle chose.
Donc, c'est le commissaire de justice qui fait toutes les diligences par rapport à votre audience, à votre jugement, au procès que vous voulez engager. Ça, c'est la voie d'assignation. Lorsque le montant et la valeur du litige dépasse 500 000 francs. Lorsque le montant de votre demande, c'est-à-dire la valeur du litige, ne dépasse pas 500 000 francs ou est inférieur à 500 000 francs, vous devez procéder par voie de requête. Donc, la requête, vous allez au greffe du tribunal et vous dites au greffier que vous êtes venu, et au greffe du tribunal, évidemment, au greffe civil, dire au greffier que vous êtes venu pour faire une requête par rapport à telle ou telle situation qui vous est arrivée. Donc, le greffier va faire la requête, il va prendre tout ce qu'il y a à faire. Le greffier va appeler l'adversaire pour lui dire qu'à telle date, il y a une audience qui est prévue. Mais si malheureusement à cette date-là, l'adversaire ne se présente pas, alors vous serez amené à procéder par voie d'assignation, c'est-à-dire que par voie du commissaire de justice. Donc vous allez assigner cette personne-là en ce moment-là à venir à l'audience. Donc vous allez prendre un commissaire de justice qui va aller et qui va saisir cette personne. Alors, quel est le tribunal compétent pour connaître d'une affaire civile? Il faut savoir que le tribunal compétent pour connaître d'une affaire civile de manière générale, c'est le tribunal du défendeur, c'est-à-dire que la personne du lieu où réside le défendeur, la personne que vous voulez convoquer, c'est là où réside cette personne-là que vous devez aller faire la convocation. Donc, vous devez saisir le juge du lieu où réside la personne ou la personne à son domicile. Il y a un certain nombre de choses. Vous avez, si nous sommes en matière immobilière, c'est le lieu où se trouve l'immeuble. Si nous sommes en matière de prêt et qu'il y a plusieurs débiteurs, où il y a plusieurs personnes qui sont convoquées pour la même affaire, alors c'est le tribunal de l'une des personnes convoquées, c'est le tribunal de son lieu de résidence ou de domicile qu'on peut convoquer. Et là, si la convocation est faite là-bas pour la seule personne, ça veut dire que c'est toutes les personnes qui sont convoquées parce que l'affaire concerne la même affaire pour toutes les personnes. Si la personne n'a ni domicile et encore ni domicile fixe, si c'est un Ivoirien ou qui est à l'étranger ou bien un étranger qui n'a ni domicile ni résidence en Côte d'Ivoire, il faut savoir que le tribunal est compétent, c'est le tribunal du demandeur, du lieu du domicile ou de la résidence du demandeur. Donc, si tout ça est fait, vous faites l'assignation ou bien la requête. Il faut savoir que entre la date de l'audience et la date de l'assignation, il doit avoir au moins 8 jours. Au moins 8 jours. C'est-à-dire que quand vous convoquez la personne, vous devez laisser au moins 8 jours entre la date d'audience et la date de l'assignation ou la date de la requête. Vous ne pouvez pas aller convoquer une personne vendredi pour une audience de samedi. Ce n'est pas possible. Donc, l'article 34 du Code de procédure civile déclare que ce délai d'ajournement, on appelle ça délai d'ajournement, est d'au moins 8 jours entre la date où la personne a reçu soit la requête ou l'assignation et la date d'audience. Mais si la personne n'est pas dans le territoire du tribunal où elle est convoquée, alors vous ajoutez un délai de distance qui est de 15 jours lorsque la personne réside en Côte d'Ivoire et de 2 mois lorsque la personne est en dehors de la Côte d'Ivoire. Alors, si toutes ces conditions-là sont réunies et que vous saisissez le juge civil, alors votre affaire va aller de l'avant. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en matière civile, il faut faire des preuves. Et les preuves en matière civile, ce sont des preuves écrites, des preuves littérales. Ce ne sont pas des preuves par témoignage. Non. Les preuves en matière civile, vous devez avoir des preuves écrites. Donc, l'ami qui a posé sa préoccupation, pour saisir le juge civil, il faut que vous ayez des écrits qui attestent effectivement que l'ami en question est venu contracter un prêt avec vous et qu'il a décidé de rembourser le prêt à telle date et que la date d'échéance, c'est-à-dire la date fixée pour le remboursement du prêt, est passée. Et donc, si vous avez ces éléments de preuve-là que vous joignez à votre procédure, alors sachez que vous avez des chances de pouvoir aboutir à, au remboursement de votre argent. Mais il y a aussi une chose qu'il ne faut pas que vous oubliez, c'est que lorsque vous allez saisir le juge, on va vous demander de payer une consignation.
Et donc, lorsque vous allez payer la consignation, votre affaire sera retenue et que vous allez, l'affaire sera portée et devant ce qu'il y a à faire et vous pourrez avoir gain de cause. Merci de m'avoir écouté et excellent.